Valérie, venez. Bonjour. Bonjour. Euh, Il y a un trouble là, non? Oui, oui, oui. Il y a, oui, il y a un trouble. Excusez-moi, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Bah écoutez, moi non plus, c'est la... Enfin, en même temps, comme c'est que la deuxième... Enfin, comme j'ai pas été beaucoup sur scène, je sais pas si ça arrive de temps en temps. Surtout devant le public. Excusez-nous. Euh, je sais pas trop quoi dire là. Ben, je vais, euh, je vais y aller. Alors, je m'appelle Valérie. Je vous trouve charmant. Merci Valérie. Mais, mais c'est pas le sujet. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça soit éventuellement le sujet. En fait, je voulais vous dire que moi, je suis une bonne élève. J'ai écouté la vidéo pour pouvoir méditer dans les bonnes conditions et avoir les visions. Ah, merci Valérie. Et si ça vous gêne pas, inspiré par ce qu'a dit Norbert, ben, je voudrais donner mon témoignage. Voilà, je m'appelle Valérie, comme j'ai dit, j'ai 37 ans. Et je suis atteinte d'une maladie. Enfin, j'ai un gros potentiel de perdre pas mal de mes capacités musculaires et des capacités de mes tendons d'ici quelques années, à moins que la médecine ne fasse quelques progrès. Et donc je vis avec cette sorte d'épée de Damoclès génétique, à moins évidemment que peut-être avec ce bond de la technologie ARN ou que sais-je ne puisse me sortir de là, mais et puis j'ai pas envie de m'étendre en fait sur la maladie et tout ça, puisque le message que je voulais donner est le suivant en fait. Excusez-moi Valérie, vous m'avez troublé et je vous en prie, prenez ma place, m'expliquer. Je me suis retrouvé, comme la vidéo dit, enfin pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, on vous demande d'être dans le noir, j'étais dans le noir, ensuite j'ai plongé dans une jolie lumière et je me suis retrouvé dans un hôpital qui était très joli, une ambiance de film des années 50, il y avait des teintes sépia, c'était très joli mais à la fois un petit peu inquiétant, ça aurait pu être un film fantastique, peut-être quelque chose à la Resident Evil, enfin, il y avait cette notion d'abandon et peut-être de menace, mais malgré tout, je me sentais bien, comme si j'étais un peu détaché à regarder ce qui pouvait m'arriver. Et donc j'évoluais dans cet hôpital à l'abandon avec des vieux excusez-moi, stéthoscopes, des vieilles machines, des vieilles appareils radio. Et j'arrive dans cette salle d'examen avec ces vieux modèles de scanner. Et il y a une sorte de fauteuil là, un peu apparu au milieu de nulle part, ou fauteuil rouge. Et je sens que c'est là que j'ai envie de me poser. Un fauteuil rouge. Oui. Et je me pose dans ce fauteuil, dans ce paysage qu'aurait... Enfin, un paysage parce que il y a une sorte de baie vitrée, et puis je vois au loin se défiler une sorte de paysage qui correspond à la côte est des États-Unis, le Canada, enfin, un endroit que j'aime bien.
Et là, je sens qu'il vient. Alors, la vidéo parlait de totems, d'animaux, mais moi, je n'ai pas eu un animal, c'est une présence. Comme ça, avec son ombre, par la lumière de la fenêtre qui apparaît peu à peu sur le mur. Et je vois un ange. Je ne saurais pas dire si c'est un homme ou une femme, ils sont censés être androgynes, mais enfin, pour moi, c'était un homme. Enfin, c'était l'ombre. Et cette ombre s'est approchée de moi, elle est rentrée en moi. C'était doux, chaleureux. Il y avait beaucoup d'amour et d'affection. Le moment où cette ombre est rentrée en moi, je me suis retrouvé un peu comme Norbert, c'est pour ça que j'étais ému. Je me suis retrouvé à me plonger à l'intérieur de moi, dans cet intérieur de moi. Et je me suis retrouvé quelques années plus tard dans un fauteuil rouge aussi. Vous savez, ce genre de fauteuil un peu médicalisé où on peut appuyer pour se lever. Et j'étais installé dehors. Il faisait beau, c'était l'été, il y avait des fleurs, je sentais les odeurs. Il y avait cette pression, cet homme, cet ange sur mon épaule. Je sentais que c'était l'être aimé. Il était là, à côté de moi, et je crois que j'ai entendu des paroles qui disaient tu vois, tu vois, tu vois ce qui est. Profite de l'instant présent. Profite. Et là, excusez-moi, mais ça a été... J'ai lu un livre sur un peu le temps de Bergson. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en fait, on vit dans l'espace, et il y a des petits moments, peut-être des instants de grâce où on peut rejoindre le temps, et j'ai eu l'impression, la dimension vraiment supérieure, j'ai eu l'impression d'expérimenter un moment d'éternité. Et de ce moment d'éternité qui était parfait, où j'atteignais une sorte d'ataraxie, une parfaite quiétude de l'âme, d'autres moments se sont raccrochés, des moments éternels. Je me voyais profitant de chaque instant, regardant une abeille voler, sentant une fleur, goûtant un plat, la main dans la main de l'être aimé ou de quelqu'un que j'aimais. Comme si j'avais cette faculté maintenant de reconnaître que peu importe le temps ou pas qui me reste avant d'être dans ce fauteuil, ce n'est pas le temps, la peur de cet instant qui pourrait arriver, qui doit guider ma vie. C'est le fait d'expérimenter ces instants où le temps devient éternel, ces moments de bonheur qui nous rendent absolus. Et j'étais en larmes, dans ma vision, larmes de joie. Je reconnaissais enfin en moi, excusez-moi, le chemin du bonheur. Et oui, je tenais à venir sur scène pour vous dire ça. Si j'ai eu un message, en dépit de ce qui pourrait m'arriver, je sais que toutes les années que j'ai encore à vivre, et même des années où je pourrais être malade, si la technologie n'évolue pas, je saurais rejoindre cet instant, ces instants qui rendent éternel. On peut
tous profiter, effectivement, du fait de s'arrêter. Évidemment, de s'aimer soi-même, comme a dit Norbert, mais de s'arrêter et d'accueillir la joie, le bonheur, l'instant présent. Je m'excuse si j'étais un peu long, mais c'est tellement beau quand on parvient à accepter juste cet instant. Merci Valérie. Merci. Évidemment. J'espère que ça vous dirait. Excusez-moi. Est-ce que ça vous fait peur? Ce que je suis? Est-ce que ça vous dirait de prendre un café après avec vous? Oui. Excusez-moi si. Oui, Valérie. Enfin, je ne veux pas présumer, mais je pourrais être celui qui tiendrait votre main avec des visions comme ça me. Mais où je pourrais apprécier de voir celui qui tient votre main, peu importe. Enfin, merci vraiment. Je suis désolé parce que le spectacle doit continuer, mais merci vraiment Valérie. Vous m'avez donné un instant aussi comme ça. Merci. Je sais pas si. Et merci. J'y vais. À tout à l'heure. Je m'attendais pas. Euh, Joy Bringer a des. Normalement, il a des. Il prend des gens selon les éléments et puis la Trinité, âme, corps, esprit. Mais là, je sais pas, je suis perturbé. Je devrais normalement. Quelqu'un d'autre. Là, laissons tomber. Je vais faire comme je peux, après tout. Je viens déjà vivre deux expériences très fortes. Ah, monsieur.